c'est un maximum 20 minutes, minimum 18 minutes. En bas ou en haut de ça, c'est dans les 10 points. Puis moi, je vais vous montrer 10 minutes, 5 minutes, 82 minutes, 30 secondes. Alors bonjour messieurs, tout d'abord merci de nous faire confiance pour analyser votre entreprise et régler vos orientations stratégiques. Alors avant de commencer, juste vous présenter mon équipe de consultants aujourd'hui. Alors M. Nicolas Guillemette, M. Simon Lafortune et moi-même, Tommy Ellis. Alors avant de débuter la présentation elle-même, je vais faire en fait une petite plan de la séance d'aujourd'hui. Donc tout d'abord vous présenter le mandat, ensuite analyse externe, analyse externe, analyse interne, ensuite recommandation, et finalement on finit avec une petite période de questions. Donc pour le mandat, dans le fond, c'est savoir si on est prêt à expansionner essentiellement pour développer et commercialiser des instruments. Non, excusez-moi si c'est la mission. Donc il autorise TMKI. Est-ce que vous êtes prêts dans le fond pour une grande expansion? Donc c'était l'enjeu global. En fait, c'était le mandat que nous avions révélé dans les approbations que nous avions. Et dans le fond, la mission, juste on a perçu présentement la mission de l'entreprise, donc développer et commercialiser des instruments de cuisine innovateurs et les vendre à bas prix. Donc ensuite, bon, pour ce qui est de l'analyse concurrentielle, dans le fond, on se parle au niveau du marché concurrent. Donc on a remarqué que vous utilisez une stratégie qui était d'écrémage, c'est-à-dire qu'on commence avec un prix qui est relativement élevé, et ensuite, à mesure que les consommateurs, en fait, la demande décroît, et puis ensuite on diminue le prix jusqu'à un prix X, en fait, dépendamment de la demande. Ensuite, c'est ça, c'est une qualité-prix, c'est-à-dire que vous faites affaire avec des sous-traitants qui ont, oui, des bons produits, cependant qui sont relativement pas chers. Donc, mais toujours de qualité quand même. Ensuite, au niveau de, si on parle de l'étendue de votre marché, vous faites affaire principalement dans l'Est du Canada, présentement, donc c'est le Maritime, Québec, etc. Donc, bon, on va voir plus tard qu'il y a possibilité d'expansion, de l'Ouest canadien, international, d'Internet. Donc, mais présentement, c'est le marché, en fait, qu'on a analysé, les marchés dans lesquels vous évoluez présentement. Donc, pour des opportunités, alors, je vais vous présenter l'analyse de l'histoire. Pour essayer les opportunités pour votre entreprise, premièrement, vos partenaires d'affaires. Faites affaire avec des gens comme Zeller, Axi. Faites vraiment affaire avec de grosses compagnies qui peuvent vous donner une visibilité au niveau de votre marché. Donc ça, c'est vraiment une excellente opportunité pour vous de les garder, pour vraiment donner des bonnes relations avec eux. Parce que justement, ils peuvent faire plus de ventes avec eux. Les possibilités d'expansion, comme mon collègue l'a dit, Internet, c'est sûr que c'est un marché que vous pourriez exploiter. Aller dans l'ouest du Canada, ce sera un autre marché que vous pourriez exploiter. Sinon, aller à l'international, États-Unis, Europe, Asie, c'est aussi des marchés qui peuvent être exploités. Pour ce qui est du cas plus précis qu'on avait à traiter dans le mandat, le Freezy Sushi Roller, ça aussi c'est une opportunité que vous pourriez saisir, d'investir dans ce projet-là, puis de pouvoir le commercialiser à grande échelle pour qu'il fasse partie de votre gamme de produits. Pour ce qui est des menaces, toutefois, l'entreprise est très dépendante des brevets. Par exemple, si le prix du brevet monte, c'est sûr que ça reviendrait plus cher pour vos produits. Sinon, à l'international surtout, un brevet marche par pays. Il faut le breveter dans chaque pays que vous allez vouloir le vendre. Donc ça, c'est sûr que c'est pas négligeable. Aussi, avec Internet, les brevets aussi marchent avec l'Internet. Vous pourriez juste les vendre dans les endroits où vous avez fait breveter votre produit. Donc, il y a vraiment une grosse dépendance à avoir avec les brevets. Donc, si ça bouge trop, ça pourrait être dommageable pour votre chiffre d'affaires. Dans le fond, je vais présenter l'analyse interne. Donc, d'abord, les forces, dans le fond, c'est des choses que normalement vous savez déjà. Cependant, ça va être utilisé pour justement pallier par la suite au point amélioré. Donc, dans le fond, c'est comme suivi à ça, la base. Est-ce qu'on fait bien, dans le fond, pour pallier aux autres points pour améliorer?
Donc, l'autorité de la marque, en fait, vous êtes, le monde sait vous êtes qui. Ça, c'est clair que vous êtes gros dans le marché. Vos produits sont reconnus, le monde achète. Croissance constante, donc depuis le début de votre entreprise en 1990, vous avez connu une croissance excellente. Donc, c'est signe de prospérité. C'est que ça va bien là, présentement. Ensuite, il y a une vision avant-gardiste, c'est-à-dire que vous faites affaire avec des inventeurs, dans le fond, qui ont des idées assez, comment dire, en fait, des idées avant-gardistes, des idées qui sont innovatrices, pardon. Donc, ça, c'est les forces, dans le fond, là, qui vont vous aider à continuer votre croissance, puis, dans le fond, à pallier là, aux autres points. Donc, ensuite, point à améliorer, donc, tout d'abord, gestion des études de marché, bon, là, présentement ça va, mais c'est quand même mentionné qu'il y a déjà eu peut-être des fois des problèmes, c'est-à-dire qu'on faisait l'étude de marché après que le produit soit en développement. Donc là, c'est sûr que ça peut occasionner là, des pertes financières, comme ça a déjà des cas. Mais là, dans le fond, vous le savez, c'est juste de faire attention à ça, vraiment de faire vos études de marché avant de développer vos produits. Ensuite, contrôle interne, comptabilité. Dans le fond, c'est ça, ça vient. Vous êtes en croissance, vous grossissez. Puis en fait, là, il y a un petit peu une surcharge de travail pour Madame son nom, que c'est qui fait la comptabilité. En fait, c'est ça, dans le fond, ça serait peut-être d'engager quelqu'un, si ça devient trop lourd là, pour Madame. Donc, quelqu'un qui est compétent, donc un commis comptable, pour faire la comptabilité des entreprises. Dans le fond, les chiffres soient plus justes, plus à jour. Donc, meilleure information financière. Ensuite, pour ce qui est de la publicité, on vous connaît, comme je mentionnais précédemment. Cependant, c'est des fois, en fait, de ne pas faire de promotion du tout, c'est plus un aspect à faire attention, en fait. C'est une affaire de publicité, même si on est gros, même si le monde nous connaît, il faut en faire pareil. Donc, c'est juste, quand ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est une affaire à faire, mais juste avoir en tête que des fois, quand on lance un nouveau produit, il faut faire la publicité, puis des fois même la marque, notre entreprise, rappeler qu'on est là. Donc, c'est important. Ensuite, le coût élevé pour l'entreposage. Bon, ça, dans le fond, je vais revenir plus à la fin, dans le fond, là, pour pallier celle-là, mais effectivement, c'est un point qui serait peut-être à vérifier, étant donné que ça coûte cher. Et ensuite, il y a la gestion des garanties. Effectivement, j'en reviendrai aussi plus à la fin de les recommandations. Ça, pour ce qui est de l'analyse interne et l'analyse financière. Donc, c'est sûr que quand on veut aller de l'avant, avec des nouvelles options, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, on évalue présentement c'est quoi nos ressources. Donc, au niveau de l'endettement, en fait, en 2011, c'était quand même une entreprise assez endettée. Les prévisions de 2012 étaient nettement mieux, avec 0,78. Puis, dans le fond, avec les actions préférentielles, puisque dans le fond, on verra plus tard qu'on a choisi cette option de financement, et bien dans le fond, on a un ratio de 0,62, ce qui est quand même excellent. C'est pas une entreprise qui n'est pas endettée beaucoup. C'est un bon ratio. Au niveau des liquidités, ça va très bien. Là. Dans le fond, 2011, 1,83, 2012, prévision 1,99. Donc, on a de l'argent pour le roulement, ça va bien. Ensuite, le ratio de rendement, on a calculé des ratios de marge brute de 35% pour les 2 années et de marge nette de 4,71% et 4,54%. Fait que c'est de la marge nette, on regarde si c'est bon. L'entreprise, normalement, il évolue dans quel secteur. Dépendamment des pourcentages peut être bon, pas bon, c'est dépendamment du secteur. Ici, c'est bien, c'est pas extrêmement élevé. Ça va être juste des fois, on va vérifier quand on va évaluer les options, qu'est-ce que les options, quels sont les impacts des options sur la marge nette. Donc, sur le choix du financement, il y avait 3 choix qu'on avait dans les informations. Donc, on a choisi les actions privilégiées. Donc, dans le fond, pourquoi je choisis celle-là? Dans le fond, on avait le contrôle d'entreprise, nous, on avait dit. C'est que, dans le fond, avec les actions privilégiées, ça nous permet, contrairement aux actions ordinaires, de garder le contrôle, étant donné qu'il n'y a pas de droit de vote avec celle-ci. Ensuite, au niveau des liquidités, étant donné que c'est des actions privilégiées qui sont à dividende cumulatif, c'est-à-dire que si on ne peut pas les payer, c'est cumulatif, donc pas nécessairement les payer à chaque année. C'est-à-dire que cette année, on ne peut pas en payer, on ne paye pas. Ils seront payés plus tard. Au niveau des publicités, c'est sûr que ça aide grandement. Et puis, c'est ça. Donc, ce qui est l'analyse du projet en tant que tel, qui était Fruity Sushi pour l'eux, M. Guillet. Donc, je vais continuer avec l'analyse du projet de Fruity Sushi Roller.
Donc, le nouveau projet apporte certainement des avantages. Il y a aussi des inconvénients qui sont liés au projet. Donc, pour ce qui est des avantages, c'est un produit novateur. Donc, le produit respecte un peu la stratégie de l'entreprise puisqu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui est deux fonctionnalités nouvelles sur le marché. Ensuite aussi, c'est une machine qui est fiable. Donc, on offre encore un produit de qualité. Donc, c'est deux avantages du produit qui nous inciteraient à aller de l'avant avec ce projet-là. Cependant, il y a des inconvénients qui sont assez importants, puis il faut les prendre en considération, c'est qu'on n'atteint pas notre marché cible. Le marché cible pour les gestionnaires de l'entreprise vise à un marché en bas de 20 $. C'est leur stratégie à eux de mise en marché. Ils pensent que le profit se fait seulement sur des produits en bas de 20 $. C'est leur stratégie d'affaires. Et c'est un point qu'on verra. C'est un objectif qui est non réalisable pour le Freezy Sushi Roller. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a une non-rentabilité avec un prix faible. Si on veut respecter notre stratégie de beaucoup, on est non rentable. Donc, on peut continuer. Donc, on a fait deux simples analyses, donc des analyses économiques. Donc, on a simplement pris notre prix de vente avec la quantité pour avoir le chiffre d'affaires. Donc, celui qui apporte le plus gros chiffre d'affaires, le plus gros volume d'affaires, c'est évidemment à 32 $. Cependant, lorsqu'on fait la marge sur coût variable, là, il y a une petite erreur sur l'acétate. Dans le fond, le jaune devrait être situé sur le net. Étant donné qu'on a fait une dernière sauvegarde, dans le fond, la marge sur coût variable, à 9 fois 200 000 de quantité, on avait 1 800 000 de bénéfices, de marge totale, marge sur coût variable totale. C'était la plus rentable des 5 options. Donc ensuite, on a fait le coût de revient unitaire par année. Parce que dans le fond, on voulait déterminer un prix. Donc le prix cible ne peut pas se situer en bas de 32,99 comme on voit sur la slide. Et ce prix est justifié par, tout d'abord, le coût de fabrication. Donc on a un coût de fabrication de 25 $ par unité qui nous sont nos coûts variables. Ensuite, on a des redevances qui ont été estimées sur un prix de 32 $. Étant donné que notre stratégie, c'est d'avoir le plus bas coût, on a quand même choisi à 32 $. On avait des redevances de 4,80 $ à remettre à l'inventaire. Ça, c'est la première année, donc on parle à 15 %. Pour les 3 premières années, le prix est environ de 4,80 $ l'unité. Ensuite, on a les frais de vente qui sont de 2 $. La garantie, les brevets, on voit, c'est des coûts qui sont une fois amortis par année, qui reviennent relativement peu importants dans le coût, ainsi que notre amortissement de l'investissement pour la machine à 650 000. Donc, nos garanties sont évaluées à 2 %, étant donné que c'est le coût réel de la garantie, et non pas 5 % comme il est provisionné dans les comptes. Le brevet, c'est dans le fond, c'est notre 1 million qu'on donne à l'innovateur, dans le fond, la personne, le créateur du produit, qu'on a dans le fond ramené sur 10 ans, selon l'amortissement linéaire. Et l'amortissement, bien évidemment, c'est notre machine à 650 000, ce qui nous amène à un prix de 32,99 $. Donc, en bas de 32,99 et en bas, on n'a aucun profit qui va être réalisé. Donc, on peut continuer. C'est un peu ce que les flux de trésorerie, les flux monétaires, dans le fond, viennent nous montrer, là, avec un revenu de 9 600 000, comme on a vu plus tôt. Donc, on voit la croissance du revenu à 32 $, les coûts variables, les frais de garantie qu'on met que le 2 % représente totalement. Alors, ça nous fait un total, dans le fond, des revenus moins les coûts. Ensuite, quand on voit la redevance, juste la redevance à elle toute seule, c'est pour ça qu'on l'a présenté de cette façon-là. C'est montrer l'importance du 15 % de redevance. C'est ça qui vient ruiner toute la rentabilité du produit, en fait, parce que c'est la partie la plus importante du coût, mis à part le coût du produit en tant que tel. Donc, dans les frais importants, c'est vraiment la redevance qui vient jouer. Il y a des éléments importants dans le coût, comme je vous ai parlé, le plus rentable, c'était à 36 $. Donc, on est à 16 $ au-dessus du prix cible stratégique de l'entreprise. Puis à 36 $, on a fait une valeur actualisée nette dans le fond de tous les flux monétaires. Là, on n'a pas le tableau, on peut présenter le tableau. Je peux vous expliquer dans le fond la façon dont on a fait le calcul. C'est similaire à notre calcul ici. Cependant, on a fait pour la 4e jusqu'à la 10e année. On a pris dans le fond, le niveau de vente de la 3e année, comme c'est le plus de croissance. Donc, on a un niveau stable. Puis, on a pris le taux d'actualisation, c'est 9 %. Étant donné que les actions privilégiées sont émises à 9 %, et c'est le financement qui est utilisé pour le produit. Donc, on associe vraiment le taux d'intérêt des actions privilégiées au lieu de prendre un CMPC ou un taux global d'entreprise. Vu que l'investissement est vraiment, l'émission d'actions privilégiées, ça a vraiment financé le projet, donc c'est son taux d'intérêt qui doit être appliqué. Et une fois les flux monétaires tous ramenés,
ça nous donnait une vente positive à 1 662 000. Donc, c'est une vente qui est quand même intéressante. Donc, on peut continuer. Donc, ensuite, je vais laisser mon collègue continuer avec les recommandations. Donc, avec toutes les informations qu'on vient de fournir, selon nous, investir dans le Fleecy Sushi, c'est pas la bonne solution pour votre entreprise. Dans un premier temps, évidemment, le produit n'est pas rentable, point. Donc, les redevances viennent gruger énormément. Comme dans le contrat que l'innovateur voulait, l'inventeur voulait signer, c'était non négociable. Le 15%, c'est nettement trop. On ne peut pas se permettre, avec votre stratégie de prix à 20 $, on ne peut pas se permettre de se donner autant. Aussi, justement, ça sort de votre marché cible. C'est vraiment des bons produits à bas prix que vous voulez. Et celui-là, c'est clairement pratiquement le double de votre prix cible. Donc, ça sort de votre braquette. Ensuite, pour ce qui est de l'expansion de votre entreprise, oui, c'est sûr qu'il faut toujours voir plus loin, voir dans l'avenir. Il faut que vous profitez vraiment de vos partenaires, des grosses multinationales. C'est vraiment un atout que vous avez, que vous possédez. Vous avez des contrats avec eux, qu'il faut vraiment les exploiter et ne pas laisser ça de côté. Continuer à entretenir des bonnes relations d'affaires avec eux pour poursuivre justement la bonne continuité, si on veut, de l'entreprise. Par la suite, oui, il faut voir plus grand, mais il faut quand même rester dans son marché cible, pas sortir justement comme ça aurait pu être le cas avec le nouveau produit. Il faut rester dans votre palette de prix et ne pas en sortir. Ce qui fait votre force, c'est justement ça, donc restez avec ça. Finalement, pour l'expansion à l'international, comme on l'a dit précédemment, avec le coût des brevets à l'étranger qui peut être très élevé par pays, ça remonte vite les coûts. Et vu que vous avez juste une marge de 4 %, c'est peut-être pas la bonne décision à prendre d'aller tout de suite à l'étranger. Et Internet, peut-être juste au Canada, dans l'Est, ça peut se faire. Encore là, il faudrait voir avec le coût de développer la plateforme de vente sur Internet, combien ça coûterait. Si c'est encore beaucoup trop cher, peut-être attendre un peu. Sinon, si c'est abordable, si vous avez une opportunité pour le faire, c'est sûr que ce serait une excellente idée de le faire. Pour continuer, je vais laisser mon collègue Élis. Oui. Après, dans le fond, je l'ai dit tantôt, je reviendrai au point amélioré. Donc, coût élevé, en fait, pour l'entreposage, je l'avais mentionné quelque peu. En fait, c'est ça, c'est que les coûts seront élevés. Dans le fond, c'est un peu divergent selon vos exigences avec des ouais. C'est bien qu'on. En fait, oui, c'est des coûts élevés, mais c'est bien qu'on ait de l'entreposage. L'autre, on devrait plus en avoir. En fait, de plus en avoir, ça pourrait être une opportunité de faire ce qu'on appelle du just in time. Cependant, ça reste une restructuration, puis c'est des coûts pareils, ça pourrait être évalué, mais c'est ça, on n'a pas les données pour le faire, cependant, ça pourrait se faire. Puis c'est ça, dans le fond, d'avoir de l'entreposage, c'est excellent pour la variation de la demande. Ça, c'est un bon point. Donc, la demande augmente, on a notre inventaire, elle diminue. C'est sûr, quand ça diminue, c'est un peu plate, des fois, de payer pour ça, mais c'est vraiment bon pour la flexibilité. Puis, aussi, il y avait la gestion des garanties. En fait, ça, par rapport aux provisions, qui étaient de, je pense, 5 %, mais qu'en réalité, c'était plus 2 % parce qu'il était trop élevé. En fait, juste faire attention à ça parce que c'était pas la meilleure façon de faire, dans le fond. Il peut y avoir des problèmes avec ça, c'est des problèmes légaux. En fait, on parle de provisionner trop pour payer moins d'impôts. Faire attention à ça ici. Et puis, en conclusion, ça serait ça, en fait. On va mentionner ce qu'il y avait mentionné pour l'entreprise. Donc, on est maintenant prêt pour une période de questions.
On vous demandait aussi de vous prononcer sur la possibilité de partir à un régime de retraite pour certains employés. Est-ce que vous en avez tenu compte? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, on ne l'a pas mentionné. Cependant, oui, on l'a vu dans l'information qu'on avait. En fait, c'est pas la meilleure façon, selon nous, d'utiliser dans le fond, les employés. Là, il y a d'autres façons. Parce que c'est un coût qui est quand même très élevé. Puis c'est peut-être un régime de retraite. On travaille avec les actuaires, c'est des prix qui varient. Puis en fait, des fois, c'est extrêmement coûteux, en fait, premièrement. Et puis, on n'est jamais certain, là, dans le fond, des montants qu'il faut mettre, parce que ça varie, c'est très approximatif. Il faut actualiser les taux approximatifs. Donc, nous, on pense plus à d'autres façons d'utiliser, que ce soit d'autres sortes d'avantages sociaux qui ne sont pas nécessairement des régimes de retraite. Plus d'avantages sociaux peut-être à court terme d'année. Savoir, bon, on voit que vous n'êtes pas dans. Vous n'encouragez pas d'aller avec le projet de sushi. Par contre, l'idée du financement pour des projets futurs vous intéresse quand même. Au niveau des. Pourquoi vous avez choisi des actions privilégiées? Quel élément clé qui vous a fait choisir des actions privilégiées plutôt qu'un autre? En fait, l'élément le plus important, je pense, c'est la flexibilité au niveau des flux monétaires. Dans le fond, avec des actions privilégiées, oui, le dividende, dans le fond, on est obligé de le payer. Puis si on ne le paye pas, on va le payer dans les années plus tard. Mais si on a une difficulté financière pendant une année, on ne paiera tout simplement pas le dividende de 9 %. Quand c'est remis, on pourra le payer. Tandis que si on choisit les créanciers, le point majeur, c'est qu'à toutes les années, il fallait verser le 10 % d'intérêt. Puis il n'y a aucun moyen de dire aux créanciers, ben là, je ne te paye pas cette année. L'aspect négatif des actions ordinaires, c'est vraiment, étant donné que l'actionnariat présentement il est peu élevé, il est à 1 million. En prenant 2 500 000, on vient de perdre le contrôle de notre entreprise. Donc, c'est vraiment l'option la meilleure pour nous autres. Pour vous autres, en fait, c'était de choisir les actions privilégiées pour la flexibilité, garder le contrôle sur l'entreprise. Donc, si on comprend bien le projet de sushi, vous ne voulez pas embarquer dedans, malgré le fait qu'à long terme, il peut être rentable. Est-ce que c'est ce que je comprends? Il n'est pas rentable à court terme, mais à long terme, selon la troisième option à 36 $, vous avez parlé d'une vanne positive, donc ça peut être rentable. Oui, ça peut être rentable, mais selon nous, c'est pas la solution, c'est pas le produit qu'il vous faut, justement parce qu'il sort de votre marché cible. À 36 $, votre prix cible, c'est 20 $, c'est déjà 16 $ au-dessus, et vous perdez votre clientèle cible. Ça dénature, si on veut, votre compagnie qui se lance dans d'autres produits, c'est pas son marché. Vous n'avez pas à aller dans ce genre de produit-là. Vous pouvez rester dans un produit qui coûte moins cher, et comme tous vos autres produits. Donc, c'est la raison pour laquelle on devrait embarquer dans ce projet-là, et non pas parce qu'il n'est pas rentable. On l'a fait pas rentable avec le 32 $, justement pour rester le plus proche possible de votre site. Mais sinon, oui, à 36 $. Tu peux ajouter, on va du prix, puis également, on mentionnait que l'article était quand même plus différent des autres que vous vendez, c'est-à-dire qu'il est plus gros. Donc, on change un peu, on change de prix, on change de format. On s'en va un petit peu dans une autre voie. Puis, c'est ça, on pensait que c'était pas l'idéal pour votre entreprise. J'avais une dernière question au niveau du plan d'expansion, vu qu'on ne va pas avec le nouveau gadget. Pouvez-vous résumer en une phrase, c'est quoi, une phrase ou deux, exactement c'est quoi la stratégie d'expansion, parce qu'on veut grossir, c'est quoi la stratégie qu'on devrait prendre? En fait, la stratégie de l'entreprise, ça devrait être de commencer à finir de prendre les parts de marché dans le marché où est-ce qu'on a déjà les brevets, c'est-à-dire le Canada. Donc, on finit de faire notre expansion au Canada. Après ça, on peut faire une expansion au niveau d'Internet, mais toujours en restant au Canada. Donc, dans le fond, on n'a pas de nouvelles charges de brevets, de douane, de nouvelles réglementations au niveau légal pour faire notre expansion. Donc, c'est tous des coûts qu'on connaît. Par la suite, on peut penser à faire une expansion dans les pays étrangers. Puis, on a des partenaires d'affaires pour le faire, c'est-à-dire Walmart, Zellers, Costco. Donc, ces entreprises sont déjà présentes qui peuvent nous aider aussi à faire notre expansion. Mais c'est vraiment de se concentrer sur le Canada d'abord, aller chercher les parts de marché qu'on n'a pas présentement, avant de commencer à penser à faire une grande expansion. C'est pour ça qu'on avait marqué, en fait, expansion modérée. C'est vraiment y aller étape par étape, puis pas s'éparpiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonjour. Enchantée. Parce que j'ai déjà entendu. Vous êtes chanceux. Hein? Vous êtes chanceux. Oui, écoute. C'est toi qui vas passer l'après-midi avec nous autres? Ben oui, je suis pas chanceuse. Non, c'est ça. Parce qu'on veut travailler sur ça. Oui, le projet, théoriquement, effectivement, ils sont du marché. Leur marché est en bas de la tête. Tu peux pas dire, on a mis tout ça là. Ça, dans le fond, ça, c'est toutes les barèmes, ça. C'est moi, là, pour faire l'acquisition du brevet. Si on veut quantitativement, c'est quoi l'acquisition du brevet? Peut-être que dans ton cas, tu l'as modifié, c'est pas grave. Fait qu'il y a peut-être pas cette partie-là. Moi, j'ai pas vu ça, mais. Parce que dans le fond, je l'ai vu ici. Puis il n'y a pas d'acquisition, c'est dans le fond, il y a Fuxio. Ah, mais oui, mais dans le fond, le Sushio, c'est ici, on l'a. Ok, ben oui, on a parlé quantitativement. Oui, il y avait avec une dame négative, c'est ça, puis un peu, puis 36. Toi, comment tu as trouvé ça? Correct. Moi, j'ai été étonné parce qu'ils ont. Je trouve que même si quantitativement, ils ont réussi à très bien se baquer qualitatif. Oui, ils se sont bien justifiés. Tu sais, je veux dire, leur calcul n'est pas erroné, ils savent que 36 c'est plus rentable. Ils savent que le projet est rentable, sauf qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans leur marché cible. Parce que c'est vrai que dans le fond, dans le cas, c'est différent, c'est des gars, ça m'intéresse des petits gâteaux. Mais un produit rentable comme ça, est-ce qu'on peut laisser tomber parce qu'il ne rentre pas dans ce. Moi, je dirais pareil. Mais c'est bien défendu. Il justifie le pourquoi. C'est cohérent. Oui. La partie financement, je n'ai aucun problème avec la réponse. C'est correct. Oui, il y a juste le fait que je pense que la dette est à 10 Oui. quand tu considères le paiement Avec d'impôt. oui, c'est sûr. Puis, c'est sûr par contre qu'il justifiait bien que si tu es dans le mal, tu n'as pas besoin de payer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça. Puis tu parles pas ton fond. Donc, effectivement, ça a mis tes défenses ça. À part de ça. Ils n'ont pas parlé de la part de la régime de retraite. Non, pas du tout. On va repartir. Je pense qu'on a du temps, parce que selon la feuille, la prochaine équipe, c'est 10h40. OK. Les producteurs, organisation, cohérence des idées. Tu t'as bloqué un petit peu au début, par exemple? Oui. Oui, il y avait des difficultés de ce côté-là. L'express, possiblement. On se fait la terre chez eux. Comment? Si on fait le temps, on en aura quand on va venir. D'après moi, oui. Argumentation, bon. Est-ce qu'on donne les points 1936. Ouais, bon, parfait. Fait que, bon. Structure, développement et cohérence, qualité du fil conducteur, organisation et cohérence des idées, combien de ça? Il y avait des choses qui étaient pêle-mêle. Les slides étaient. Ouais. Au début, il se passait pas la balle, il se passait, il n'était pas sûr. Non. Combien sûrement? 16, 17, 18, c'était quand même. À la fin, c'était pas pire, mais effectivement, à la fin, quand il est revenu sur ses pas améliorés, il aurait pu y avoir un slide supplémentaire. Ouais. C'est ça. Fil conducteur, ça c'était quand même bon. Puis, bon. 16. Oui. De toute façon, on les part en l'autre, puis après ça, C'est ça. On va s'ajuster.
Argumentation, résolution, compréhension du mandat. Ça, dans mon avis. Non, parce qu'on va regarder certaines Discernement de la problématique. Exactitude de l'information. Quantité et qualité des arguments. Profondeur de l'analyse et pertinence de la solution proposée. Faisabilité et réalisme de la mise en œuvre. Un peu de mise en œuvre. Mais en fait, il n'y avait pas de mise en œuvre, il ne faisait pas le projet. Par contre, ils sont quand même arrivés des pistes au-delà de Ils ça. ont tout bien argumenté. Par contre, moi, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a une grosse partie au début, plus qualitative. Je trouvais que ça va aller. Quand ils expliquent des affaires. Ils l'ont pas exploité. Non, exactement. Ils n'ont pas fait les liens entre la solution. Ils ont fait plein de choses, mais des affaires qui sont dans le cas, puis ils n'ont pas fait le lien avec la solution qu'ils demandent nécessairement. OK. On donne combien à ce niveau-là? sur 40, ça? Ouais. On n'a pas parlé de la ligne de retraite. 28. Faisabilité, réalisme. Moi, je pense que j'irais qu'entre un 28, 30, là, je pense qu'on serait pas mal dedans. Je suis d'accord. Parfait. Parfait. C'est le chiffre que j'ai en tête dans le compte. Originalité, professionnalisme, des recommandations proposées, innovation, audace, respect des balises professionnelles dans les recommandations et solutions proposées. Ouais. Pourquoi tu trouves que c'était pas. Innovation, audace et respect des balises professionnelles. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils nous ont pas dit rien qui pourrait faire en sorte qu'ils pourraient y aller. C'est un peu ça, il faut aussi, ils veulent y aller. Les Ne serait-ce que de dire, ben, faut convaincre le gars qui le promène de le négocier. Et Voilà, voilà, c'est ça, exactement. va négocier à 12%, 10%, je sais pas quoi. Ok, bon, mais effectivement, au niveau de l'originalité, pas vraiment. Professionnalisme, ça, vu qu'on voit en 6. Qualité de la présentation, support visuel, suivi dans le plan de présentation, évolution claire dans ce dernier. J'ai eu des photos un peu. Je mettrais 6 sur ça. Oh, je peux peut-être un 7. Plus 7 aussi, c'était pas payé. Plus 7. Qualité du langage utilisé. Oui, j'ai jamais assimilé parce que les gars ils parlent. Non, c'était pas ouvert, c'était pas une présentation éclatante. Non. Mais c'était correct. Au niveau de la qualité du Qualité du langage, langage, bon, c'est vrai. on a quoi 8 ou plus? Non, plus. 8. Parfait. Présence d'exécution. Bon temps de l'IPA, et c'était plus là-dessus. Là, Ouais, c'est ça. C'est 8, pas plus. Moi aussi, j'aurais peut-être allumé ça. Sans baisse. Mathieu Langlois, c'est notre équipe, ça parle à la mienne? Non, il était en CR. Fiscalité. Ah oui, fiscal, c'est vrai. C'était qui la même équipe? Un petit gars qui était ici. Guillaume, pas la cause. La rose. Guillaume la rose. Et t'avais aussi Mélissa Rochette. C'était pas ça? Non. Moi, j'avais Guillaume Rose, j'avais Kevin Bouchette. Puis j'avais Gagnard. Monsieur Gagnard. Kevin Bouchette, Gagnard, monsieur son frère. Ça, c'est des suggestions. Ça, c'est le cas.
Je te dis que je fais là. C'est cool ça. Lui, il était là la première fois qu'on fait la compétition. C'est moi, c'est sa première année. Je me souviens que le journée. Jonathan. Sinon, on va faire ça, on fait plus de valeur. On va partir. Mais voilà. T'as quoi ça? Ah, il faut que je parte à Sherbrooke. Ok. Je rencontre un médecin demain matin. Il n'y a plus de bonheur, on va s'en rendre compte en avant. Il n'y a pas. Hein? Non, un gars du mauvais sport. Son médecin est à Sherbrooke. Elle m'a déjà fait parler, c'est lui qui a pu la faire développer un petit peu, le prix, un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'elle a là? Une migraine chronique. Ah, qui reste. C'est des migraines de tous les jours. Là, ben là, c'est moins pire. C'est pas tous les jours, puis c'est plus aussi pire qu'avant. Elle pouvait passer dans une semaine, 4 jours, dans le noir, couché. C'est la base. Il y a des périodes où c'est. Tu J'ai as trois. Québec? Comment? Tu as neurologue au Québec? Non, pas la langue. Les neurologues, là, ce qui arrive, c'est qu'ils essaient de bourrer des pilules. Ils essaient de trouver des affaires pour patcher ça. Ils vont pas à la source. Parce que lui, là-bas, chapeau, il essaie de trouver la source. C'est qui? Charles Leroux. C'est un ortho, puis aussi kinésiologue. Des orthonévrologues. Ouais. Fait que là, il développe des affaires, puis ça l'a vraiment aidé. C'est pas encore parfait. Je pense que c'est dans une mauvaise passe. Si tu veux, qui est à Québec, c'est Stéphane Lavoie, à Saint-Nicolas. Un ortho? Ouais. Lui, il travaillait pour les handicapés. OK. J'ai donné une idée, moi, mon bassin, j'ai fait un accident, puis il était rendu de même que j'ai passé une radiographie, puis je marchais, j'étais désaxé. Puis mon bassin dans le même, ça a envoyé, c'était le docteur. Donc, il t'appelait la vie avec ça, mon ami, ça se corrige pas. Mon bassin est rendu de même. OK. C'est un orthothérapeute, ça? Ouais. Stéphane Lavoie, c'est le meilleur. Une de la famille, mais c'est le meilleur. Bon, ça va. Fort, c'est incroyable. Physiquement, il m'a remplacé le bassin, là. Il l'a remplacé, c'est pas 20 ans, là, j'ai eu un accident face à face, j'avais 4 ans, depuis ce temps-là, ça rêve. OK. Parce qu'à la tâche, elle se déplace plus, il casse. Moi, quand j'étais gamin, le bassin, pas. Tu sais, ça faisait 20, 25 ans que j'étais tout croche. Puis je me disais, ah, t'en remets ça doit être Patrick, ouais, mais tu là, les pognes, moi, puis il fait ça. Là, je suis t'as ouais, tu sais là, puis on va leur placer la place. Il déplace sur le reste. Pas tout. Le médecin, lui, il est capoté, c'est quoi le mouton? Parce que, tu sais, avant de faire le test, là, ce qui est beau avec lui, c'est qu'il m'a montré, il dit, on va voir si c'est vrai que t'as placé une poche. Il m'a fait coucher sur le dos, il prend mes 2 chevilles, puis là, il lève, puis là, tu sais, ma jambe s'en va de même. Là, il m'envoie ça là, de façon de traitement. OK, là, les autres, là. Oh, cheese. Hein? Il est fort comme un mot, parce que c'est... Voilà, c'est ça, il y a un écart.
c'est peut-être pour ça qu'il y en avait un de la gang qui allait au congrès CA. Ouais. C'est ça qu'il disait. C'est Ok, pour ça. c'est pour ça qu'il. Il y en a un qui allait au congrès, il fallait qu'il parte dans le fond à, comme à 10h15. C'est pour ça qu'on a. C'est qui? C'est Simon Lafortune. Il veut qu'on ait ça. Aucune idée. C'est le dernier, chez nous autres, c'est moi, c'était le dernier. Dernier congrès étudiant, parce qu'à un moment donné, après ça, ça va être congrès étudiant à CDA. Sais-tu comment ils vont fonctionner? Si ça va, il va y avoir une cote comme l'ICA, il va y avoir des cours, il va y avoir. Ils sont en discussion. Les trois sont en discussion. Je suis tellement content d'être tombé. Là, ils vont pas 2 ans plus tôt. Dire, tu rentres au bac, tu penses sur France CMA. Même si tu sais, c'est un an. Non, ceux qui sont en trop bac, tu vas pouvoir vivre avec ça. Oui, mais dans le fond, là, cette année, c'est beau. L'année prochaine, c'est le dernier examen. Non, l'année prochaine, je pense que c'est le dernier examen pour rentrer. Pas de autres. Les CA, c'était en 2015. Ah, c'est parce que vous autres, vous avez les vues. Je pense que c'est ça qui fait ça. En tout cas. Mais. Donc, puis dans le fond, ils vont en transition, mais la transition est pas déterminée. On va voir ce que ça va donner. Parce que, je sais pas exactement ce que ça va faire. Je sais que si j'avais eu à avoir une formation de CGE ou CE, j'étais rentré, c'était qui? C'était Sylvain Louville. Premier cours de comptabilité. Qui s'en va en comptabilité? La moitié de la classe lève la main. J'ai tellement jamais en comptabilité. Ça m'intéresse tellement pas, là. C'est tellement plate. On est fait avec des avec. Ils sont acquis 4 de toute façon. Ouais. Parfait. Hein? Alors, du coup, c'était pas ça. Ce qui m'intéressait avant, c'était la gestion de l'opération. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup en plus qui sont. Bon, c'est pas pire nos étudiants au CFA1 de façon générale. Absolument. Écoute, l'examen intra, ça a été la moyenne, la deuxième moyenne la plus haute en 10 ans que je ne pas. C'est très bien. Je ne fais pas de partation, c'est la partie comptable, ça finit bien, non? Mais non, ça a bien été. Mais l'année passée, dans tout le site à Laval, ça a été 80%. 35% dans le monde, 35% de Canada, 80% de Montréal. Mais la formation, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement dans tous les secteurs, mais je sais que comptabilité aussi, on va marier. Un peu plus de je pense qu'on va s'en servir. Je pense juste au niveau de l'examen d'entrée qu'on a fait de la chapelle. Puis il y avait un examen de juridique pour le CNA. OK. Tu sais, tu avais donné ma formation pendant l'année. Ouais. Puis je pense que ça a été 100%. Oui, je me suis. Puis, tu sais, peut-être 2-3 écoles à Montréal, mais ça a été 100%. Ah, correct. Mais sinon, on a beaucoup de personnes qui ont un peu. Non, moi je suis arrivé, puis pour ça, on était pas les cours sont peut-être un peu plus exigeants. Moi, c'est Je cours depuis tantôt, là. Je vais aller chercher des équipes en même temps. Je vais vous laisser les PowerPoint de la prochaine équipe. Dans le fond, Pat n'est pas là, fait que là, si j'ai fait monter tout de suite, il est là, c'est facile. fait que je vais le faire monter. Êtes-vous prêts à y aller? Oui. C'est ça, on avait un gros trou entre les deux. Ouais, les autres, il n'y en aura plus, là. Non. Les autres, ça va être au temps. Juste dans le fond, nous autres, on a 3, on a 5, puis on a juste 3. C'est nous là qui est fait. Ah, Je peux y dire. bon, en tout cas, c'est comme tu veux. J'imagine qu'il doit y avoir des équipes qui sont 5 jours, je vois. Ouais, Tu vas le dire à la 2. Bon, fait que je vous amène l'équipe. Parfait.
signer tout ça? Non, non. Il y a beaucoup de choses. En 20 minutes, c'est quelque chose qui se fait bien. Surtout qu'en tant que tel, le projet principal n'est pas si long à expliquer que ça. Il n'est pas c'est exactement ça. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus. Tout est là, il n'y a rien à ajouter. Donc, ça va relativement bien. La gym avec Pat, ça va bien? Ouais, mais je travaille pratiquement jamais avec Pat. Ok. Non, mais tu travailles là-bas, mais pas avec lui. Ben ça, comme là, présentement, je suis en Normandie, je trouve ça le fun. Je travaille chez Julie, je sais pas si tu connais ça. Julie. C'est une compagnie qui sont dans l'exploitation de la logistique. L'exploration de la logistique. C'est vraiment intéressant. Les gars, ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Puis les autres, ça s'est réuni de bord à bord en une année. Parce que dans le fond, ils sont vraiment à bord. Ouais. Puis il y avait à peu près la ligne de précurseurs de ça. Dans le fond, il n'y avait pas de rôle du ministère, c'est vraiment une décision politique. Fait que c'est vraiment intéressant. On va poser dans les blagues. J'en ai parlé dessus. Les gars sont convaincus. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que, tu sais, tout le monde là-dedans, ces jeux-là, c'est se promène des fois. Il y en a qui se promènent des magasins. Fait que, tu sais, il n'est pas. En tout cas, Spécial. ouais, mais c'est vraiment le fun. C'est intéressant. En plus, il y a un gars, je reste du directeur financier. Il a fait un bac en littérature. Il s'est fait embarquer là-dedans il y a 10 ans. Il a fait de la formation, je pense. Il a fait ça en MBA, il a fait de la formation en finance publique. Ça, on m'a dit super calé. Stéphane m'avait dit moi, je vais voyer, tu vois. Si tu parles de ça, il y a ça dans le moment, tu vas le faire. Trop poussé, c'est correct. Là, je me disais, tu sais, ça ne va pas être si pire que ça. Je jase avec, au début, il commence à me parler de ça. Moi, c'est bon. À un moment, il commence à me parler d'autre chose. Tu m'as perdu, je vais voir ça m'arrive. Il est vraiment passionné. C'est intéressant. Je trouve ça le fun, c'est de la finance corpo appliquée. C'est un sujet intéressant aussi. Ouais. Comment c'est actuel, c'est dans le contexte actuel. C'est ça. Puis, alors, je trouve ça fun aussi de voir. Il y a plusieurs points qu'on n'entend pas nécessairement parler dans les médias. Juste le fait qu'il y a eu des expropriations sur les biens. Dans le fond, des expropriations, on n'a pas toujours d'avis. Puis, on a envie de permis sans donner de compensation. Mais à cause de la débat, les Américains ont expliqué que tout le gouvernement Canada. Mais le Canada, vu qu'on est. Tu peux pas poursuivre le gouvernement si tu es à l'intérieur du pays. À cause de la zone de libre-échange, l'ALENA, les esprits, les Américains qui ont des permis qui se sont partagés, mais d'autres peuvent. Fait que tu dis, ok, fait, dans le fond, tu donnes des avantages à des compagnies qui sont à l'extérieur du pays, des compagnies qui sont canadiennes, mais tu leur permets pas, c'est pas les autres qui te permettent pas. On n'a pas les mêmes ressources. C'est la question, on va le particulier. Travailler dans quelle compagnie? Oui. Dans Je suis pas officier, Ok. c'est juste ça. Tout à fait. Puis on travaille ensemble dans le cabinet pour ce que Patrick est associé. Ok. Ouais. Ta première Pareil. année? Deuxième année. Deuxième? Mais pas compliqué. T'es dans quoi? J'ai pas de ressources humaines. Ok. Tout ça là? Moi, j'adore ça. Ouais. Je trouve ça intéressant de
quoi. Des fois, tu apprends, tu as de la théorie qui, oui, en tant que telle, concrètement, tu ne peux pas l'appliquer tel quel parce que, sauf qu'une fois que tu as acquis assez de bagages, c'est ça, une fois que tu as acquis assez de bagages, mais là, tu te rends compte que, OK, tu ne peux pas appliquer, tu sais, une théorie spécifique à un cas, mais par contre, ça te permet de. Mais d'assister, si une fois tu remarques quelque chose, un comportement comme ça, je sais que les logiciels, c'est pareil. Ouais, ça a l'air de pas tout être amélioré un peu, mais tu sais, pour de vrai, ça sert tellement à n'importe qui travaille avec d'autres personnes. J'avais calculé qu'il perdait 20%. Si tu marques qui, merci, 2,5 millions. 2,5 millions, on possède l'équivalent de 9 millions en OK. 2,5 millions en action, on va ça sur 1 million que tu l'as vu. On va faire 1 million pour considérer les prix sur la partie. C'est juste 1 million de l'action, mais la vente d'actionnaire monte à 9,5 millions. Andréane, vous pouvez inclure d'autres grilles d'évaluation pour cet après-midi. Dans le cas de Socrate, je viens de faire une grille de la shot. Bonjour. Ça va toujours bien? Tout a bien été? Ouais. Octobre. Ça va bien. Je suis oublié ma tante. Mais il était dans les salles, il y a Ouais, mais toi, t'es bénévole, tu as décidé là, moi j'ai des infos à lui parce que je suis connectée sur. Ah, peux-tu essayer? Ça marche bien. Tu vas commencer à Internet? Allez, quand je t'appelle, mon téléphone, s'il te plaît. Tout va bien? C'est ça? Le Dropbox ne fonctionne plus dans la salle de comptabilité quand tu as D+. Merci. On est au 33 24. Vous avez eu une ou deux personnes?
Dans la question, Oui. enlever le volet question du mot. Oui. Parce que. Ça fait ça. Parce qu'il y a quelques étudiants comme Anthony et plus, ça veut dire que 33 crédits. Ça commence dans les pas mal pour 33 crédits. Là, vous allez avoir des équipes comme Cornelis, on va aller à 70 crédits, à Cornelis, à 90, ça va être une joke. Mais une équipe, j'en ai 2-3 en tête qui vont faire. Il est long, hein, ça. C'est juste ça. On va essayer de. C'est gros. On a mis à l'heure légale, c'est normal, des équipes de l'histoire de série, on va faire bien mieux. Ouais. Il se trouve bien, hein? Ça marche, j'avais pas les photos de tout le monde. J'avais pas les photos de tout le monde, c'est dans la D3 4 qui est bon. On est là. La caméra, il je l'arrête en chat ou je l'arrête en chat? Non, c'est rare, on est arrêté. Hey, ça va. Pour les spectateurs à la maison, il y a des